Il y a 11 ans, Rachel était victime d'une tentative d'assassinat commandité par son ex-conjoint, condamné à 27 ans de réclusion criminelle. Il pourrait bientôt bénéficier d'une remise de peine et donc être libéré. Une suggestion qui glace le sang de cette femme rescapée. Notre reporter Isabelle Hautefeuille l'a rencontrée. Écoutez. C'était en 2013. Rachel a échappé à la mort lors d'une fausse tentative de cambriolage. Un scénario prémédité par son compagnon de l'époque. À 2h du matin, la lumière s'allume, j'ai cru à une défaillance électrique et en fait je vois un homme en noir au pied de mon lit. Il se précipite sur moi, il me dit bouge pas et je prends une première balle dans la poitrine. 2 autres balles seront tirées ce soir-là par l'homme de main de son conjoint. L'une dans la cuisse et l'autre dans la cheville de Rachel qui s'en sort miraculeusement. Son ex-compagnon, lui, est condamné à 27 ans de réclusion criminelle, un soulagement de courte durée. On a appris en fait que il était déjà question d'une libération anticipée, 11 ans après les faits. Et là, je me retrouve hébétée. Depuis, Rachel multiplie les courriers auprès du chef de l'État, du garde des Sceaux ou encore de la secrétaire à l'égalité homme-femme. Je pense que c'est un enjeu de société et que quelque part la non-effectivité des peines, c'est un encouragement au passage à l'acte et à la récidive. C'est un combat qui dépasse largement mon cas personnel. C'est un enjeu de société. C'est un enjeu de société pour protéger tout le monde. On parle des féminicides, mais ça concerne tout le monde. Tout le monde. Se sentant abandonnée par les autorités, Rachel a lancé une pétition sur Internet pour demander la fin des libérations anticipées dans le cas de féminicide et de crimes graves. Je continuerai ce combat aussi pour les autres, pour celles qui ne peuvent plus s'exprimer et puis pour celles qui n'ont plus la force de le faire. Et si pour moi le dénouement c'est une marche blanche et quelques bougies, tant pis.